Salut à tous les amis, alors on va Luna. J'avais fait une vidéo, même une deuxième vidéo pour le coup, en disant que ça pouvait remonter à 1, en tout cas que ça pouvait exploser. Et je me suis fait un petit peu fait lyncher dans les commentaires en disant que en gros j'avais rien compris, que c'était pas possible en termes de supply, etc., etc. Et force de constater que même si j'aime pas dire ça, parce que ça veut rien dire, j'ai raison. Pour le coup, j'avais raison, au moins partiellement. Le token, effectivement, a quand même bien explosé. Là, on consolide un petit peu. Et donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait, en gros, pour trouver cette opportunité, envers et contre tout, malgré ce que me disaient les gens, que ce n'était pas possible en termes de supply, en termes de capitalisation, etc., etc. Je me suis tout simplement focus sur les prix et sur des structures techniques de prix, et je ne me suis pas focus sur le fondamental. Et je vais vous montrer tout ça rapidement dans cette vidéo. C'est parti. Allez, en gros, j'avais fait donc plusieurs vidéos, et je vais vous les mettre là qui devraient s'afficher en description. Une première vidéo qui expliquait pourquoi ça pouvait remonter à 1, et une deuxième vidéo sur Luna un petit peu plus explicative, dans laquelle j'avais dit est-ce qu'il faut acheter Terra classique ou est-ce qu'il faut acheter le Terra Luna. Où j'avais dit que moi, ma préférence allait au Terra classique. Bien que le Terra Luna, le classique, l'ancien, enfin le nouveau, lui aussi a bien explosé, mais moi je préférais me concentrer sur le classique, c'est-à-dire en gros l'ancien. Il y a différents aspects qui m'ont fait faire ça, mais je vous avais expliqué que pour moi, les opportunités, ça allait être tout simplement d'attendre qu'on consolide un petit peu et d'attendre un breakout. Si vous regardez la vidéo, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. On va regarder ça. Donc techniquement, comment est-ce qu'on fait? C'est assez simple, parce que j'ai vu des commentaires, donc je vais répondre aussi à ça dans une deuxième partie de vidéo, comment se placer pour essayer de capturer un autre morceau de mouvement. Mais là, en gros, vous aviez tout simplement envoyé des niveaux résistants. Bon, c'est logique, on prend ici. Et donc ici, il y avait, comme vous le voyez ici sur les bandes, alors les bandes, elles sont en 25 là, d'accord? En 50, pardon, les bandes en orange. C'est ce qu'on appelle un breakout de volatilité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'ici, il y avait potentiellement en break des opportunités d'achat. Vous pouvez vous mettre sur évidemment différents time frames, mais vous voyez bien la bougie qui a breaké, qui est une belle bougie de break, celle-ci, vous voyez, là. Vous voyez, ça a bien breaké. Ça, c'est une bougie de break. Et donc, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne, il n'y a pas 36 choses à faire quand vous avez ces bougies de break. Vous prenez simplement, vous rentrez dans le marché à la clôture de la bougie. Vous mettez votre stop loss soit sous le dernier plus bas. Moi, perso, je pense que la bougie de break, elle est rarement reprise. Donc, quand vous voulez être agressif et mettre du levier, vous mettez tout simplement votre stop loss sous la bougie de break et vous laissez pisser. Le marché, évidemment, vous confirme. Là, vous pouviez mettre votre stop à break-even. Bon, à vous de voir comment vous allez gérer votre trade. Et ensuite, vous vous laissez simplement rider par le trade. Et ici, ça vous donnait un très beau trade. Le mec ici qui avait foutu 1000 balles sur son trade, il pouvait prendre un très beau trade. Moi, je me suis tout simplement focus, mais je vais vous le mettre en horaire, parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez le break, ça là, vous voyez cette bougie, ça c'est ce qu'on appelle une bougie de breakout. Généralement ces bougies-là ne sont pas reprises. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est comme ça pour moi qu'il fallait faire pour trader ce marché. Il fallait tout simplement attendre ce genre de bougies et il fallait essayer de les trader avec une volatilité qui se réduit. C'est comme ça qu'on fait pour trouver ce genre de trade. Et beaucoup de gens m'ont dit non, c'est pas possible en termes de supply, etc., etc. Mais on va regarder ça tout de suite. La supply au moment où j'avais fait la vidéo, c'était 6,45 en billions évidemment, en milliards de Luna. Aujourd'hui, c'est 6,1. Donc la supply n'a pas beaucoup diminué. Et pourtant, on a eu un token qui a quand même pris une grosse... Depuis que j'ai fait la vidéo, on était aux alentours des 0,01, c'était en mai, c'était le 30 mai, je crois. Ouais, on a quand même pris pas mal. On a fait, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 2, 3, 400%. Voilà. Au plus haut, on était plus haut, mais là, vous voyez qu'on est aux alentours des 250, 300%. Et pourtant, la supply, elle n'a pas diminué de 300%. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas pris la tête sur le news flow, je ne me suis pas pris la tête sur le fondamental. La cap, rien à péter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement regardé des structures de prix. Et je vous avais dit que ce token pouvait exploser. Et le plus drôle là-dedans, c'est que malheureusement, je ne l'ai pas joué parce que je suis déjà bien exposé en termes de crypto, notamment sur l'achat que je vous ai donné en Bitcoin à 30 000. Et donc, effectivement, je n'ai pas choisi de rentrer encore dans le marché. Donc, effectivement, j'ai bêtement pas joué ce scénario que pourtant j'avais trouvé. C'est comme ça qu'on fait pour trouver effectivement des breaks de volat. Là, si par exemple, je ne vous mets pas les prix, d'accord? Je vous mets uniquement les bandes. Alors pour les bandes, pour ceux qui me demandent, encore une fois, ce sont des bandes en 50 et du coup, vous mettez simplement écart type, c'est 2 standard deviation sur TradingView 2 et les bandes, c'est la moyenne mobile 50. Donc ça, ce sont des bandes en 50. Ce ne sont pas des bandes en 25. Les bandes en 25, elles sont là. Ouais, elles sont plus serrées. Moi, j'aime pas. Je préfère les mettre en 50 parce que c'est un petit peu plus large, mais ça vous permet de voir ces espèces de consolidation et boum, de break. Et c'est ça que j'aime prendre. Si je vous mets les prix ici, vous voyez qu'ici, par exemple, il y avait encore une opportunité. On consolide, boum, une bougie de break. Ça, là, celle-ci, c'est une bougie de break qui est probablement suivie avec un petit peu de volume. Ça, ce sont encore une fois typiquement des setups que j'aime prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, pareil, vous achetez la bougie de break et vous mettez votre stop soit sous le plus bas pour ceux qui sont conservatifs, soit sous la bougie de break.
Et c'est comme ça que vous pouvez trader ça. Et pour ceux qui vont me poser la question, c'est probablement ce que je jouerai sur les prochaines unités de temps. Là, je vais attendre qu'on consolide un petit peu. Et si on me fait la même structure que ça, c'est-à-dire on consolide les bandes, je vais attendre tout simplement une bougie de break et je reprendrai sur la bougie de break. C'est comme ça qu'on fait pour trader ce genre de choses. Pourquoi je me suis concentré sur le Terra classique? Parce que je pensais qu'il avait potentiellement plus de possibilités à la hausse, à tort ou à raison, que le Terra, la nouvelle version qu'ils ont fait que j'aime pas. La nouvelle version, si on regarde, elle aussi, elle a beaucoup pété. Vous voyez, il y avait un très beau break ici de volat. Pareil, on cache les prix, vous voyez que ça consolide, boum. Le problème de ce break, c'est que vous pouviez tout simplement pas le prendre parce que ça fait partie des breaks qui sont tellement explosifs que tout a été fait en 1 heure. Si jamais on dézoome, en gros, ouais, en 2 heures, le break il a été fait. C'est-à-dire qu'ici, à moins de se placer sur du 15 minutes et encore, vous voyez, il est beau hein, le break. En 15 minutes, vous voyez, à moins de vous placer tout de suite là très rapidement, en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, vous aviez déjà consommé une grosse partie du break et une grosse partie du potentiel haussier. Donc, malheureusement, vous ne pouviez pas vraiment prendre celui-ci pour le Luna, la nouvelle version. C'est un petit peu ce qui me dérange sur celui-ci. C'est pour ça que j'ai préféré effectivement, la dernière fois, vous parler de l'ancien. Et effectivement, je pense que je prendrai au cours des prochaines semaines, si jamais il y a d'autres volatilités qui se contractent, probablement d'autres breaks à venir. Dernière partie évidemment de la vidéo, parce que je sais que vous allez encore me dire que j'ai tort pour certains. Ne vous prenez pas la tête avec le news flow, ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre, ne vous prenez pas la tête à essayer de regarder les caps et toutes ces conneries. Alors, regardez les prix, ils ne mentent pas, et le volume. Tout simplement. Je vous l'avais dit que Luna pouvait remonter, il est remonté. C'est vrai, je ne l'ai pas joué, c'est une erreur. Je reconnais tout à fait, parce que j'ai déjà pas mal d'expositions en crypto, puis honnêtement, je ne me suis pas mis d'alarme, donc je ne l'ai pas vu au moment où ça a breaké. C'est pas grave. La question n'est pas de savoir si je l'ai joué. La question est de savoir comment j'ai fait pour déceler l'opportunité, qui était une très belle opportunité d'en trouver d'autres. Ici, le mec qui avait joué quand même, pour rappel, le mec qui avait par exemple joué. Pourquoi j'ai placé ici? Parce que c'était le niveau ici à peu près. On aurait pu le mettre un petit peu plus bas au niveau de la résistance. Et c'était juste pour vous montrer. Pour X ou Y raison, le mec qui attendait ce breakout ici, d'accord, et qui donc prenait son stop et qui faisait, comme je vous l'avais dit, il foutait le stop dessous, ça vous faisait un très beau ratio. Ici, bon, on a un petit peu diminué parce que le marché consolide un petit peu. Mais vous voyez qu'ici, vous pouviez tirer un ratio qui était quand même assez sympa. Des ratios de 10, 12, 13, 15 dans le marché, vous n'en avez pas tout le temps. Donc ça, effectivement, c'était un très beau trade à prendre. Bon, là, effectivement, ça, un petit peu moins. Et là, ce qui est important, c'est pas de savoir si je l'ai joué, si je ne l'ai pas joué, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est de comprendre comment j'ai fait pour trouver cette opportunité, comment j'ai fait pour trouver ce trade. Encore une fois, uniquement du technique. Et tous ceux qui me disent non, le fondamental, moi j'en fais pas. Voilà, sur cette chaîne, vous savez, c'est quand même essentiellement technique. Et ne me dites pas, ah ouais, mais c'est parce que la cape a réduit. Non, je vous l'ai montré, la cape, elle n'a pas tant réduit que ça. Et ça n'a absolument pas empêché une explosion des prix à la hausse. Et je pense que ça va continuer pour ceux qui veulent se replacer dans le marché. En revanche, là, ce que je note, c'est qu'étant donné qu'on consolide un petit peu, il va peut-être falloir laisser sur des unités de temps un petit peu plus faibles, probablement du 2 heures. Les prix consolidés, essayer de resserrer un petit peu la volate comme on le voit là. Et boum, de retrader le break. Ouais. Vous attendez que la volate ici se resserre, boum, break. Vous attendez que la volate se resserre, break. Probablement attendre la même chose ici sur différentes unités de temps. C'est à vous de voir. Vous prenez le 15 minutes, l'horaire si vous faites de l'intraday. Sinon, vous prenez du 2 heures ou du 4 heures si vous voulez du swing. Mais attendre un petit peu que ça se consolide parce que là, vous voyez que ça a quand même été assez explosif. Donc, je vais pourquoi pas reprendre. Mais moi, mon but de ce genre de trade, c'est certainement pas de prendre avec un stop super large sous un niveau. Mon but, c'est de prendre avec un stop archi serré, d'avoir un max de levier et en l'espace de quelques semaines, d'aller tirer un ratio de 8, de 10 et de faire un très beau trade. C'est mon objectif. Et pour avoir un beau ratio, il faut avoir un petit stop pour mettre du levier. Et pour avoir un petit stop, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous mettez votre stop sous le précédent niveau, mais ça vous fait un stop large. Soit vous prenez des breaks de volate. Et généralement, la bougie de break étant par prise, ça vous fait un stop très petit au vu de la structure. C'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez là, pareil. On avait là celle-ci. Et il y en aura probablement d'autres sur des unités de temps inférieures, mais à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les haters qui me disent que j'ai rien compris, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire aussi, on peut en discuter, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous retrouve très probablement dans une prochaine vidéo. À plus.